On se retrouve une dernière fois autour de cette table pour évoquer le Noël des animaux. À présent, eux aussi fêtent Noël avec la SPA. Chaque année, un événement d'envergure se déroule à Paris, place de la République. Avec la mobilisation des Gilets jaunes, cette année, la SPA a dû l'annuler. Elle a demandé à tous ceux qui avaient un projet d'adoption de se rendre dans les refuges directement. Nous sommes allés à Plaisir pour rencontrer les bénévoles, les salariés qui œuvrent. Écoutez Marie-Laure Caron, la responsable. Le but de la SPA, c'est que l'adoption soit une adoption responsable, réfléchie. Donc on a l'habitude de poser toujours les mêmes questions qui nous permettent de cibler l'importance de l'adoption et de la projeter aussi sur le futur. On leur parle bien sûr des vacances, parce qu'il y a toujours le problème des vacances, que faire pendant les vacances quand on a un animal. Donc voilà. À cette période-là, on fait très attention, mais le reste de l'année aussi. La SPA qui rappelle tout de même qu'offrir un animal à Noël se pense en amont, c'est un engagement au quotidien, hors de question de les abandonner à nouveau. On s'en doute, pour le week-end d'adoption à Noël cette année, 967 animaux ont trouvé une nouvelle famille en France et il en reste encore. Vous êtes plutôt chien, chat ? Chien. Chien. Chien aussi. Chat. Alors, un chat, je vous présente Elton. Regardez, il cherche une famille. Donc Elton, on a appris à connaître ses besoins. Donc c'est un chat qui est vif, extrêmement présent et donc qui aura certainement besoin plutôt de vivre en pavillon. Ça c'est très important. Vous avez de nombreux chats qui ne s'adaptent pas à la vie en appartement et c'est souvent une raison d'abandon. Donc nous effectivement l'idée c'est vraiment de faire une adoption responsable sur le long terme avec le moins de risques de retour possible. Elton vous a séduit? Oui, il est mignon. Non, il est mignon. Bon, peut-être qu'il va trouver une nouvelle famille. Et pour ceux qui préfèrent les chiens, j'en ai un petit dernier. Lui aussi attend impatiemment une famille. Et il n'a pas eu un parcours facile parce qu'à la SPA aussi, il y a des urgences, des SOS, comme ils appellent pour ces animaux. Un pincher cette fois-ci, regardez. C'est une petite chienne qui a à peu près 8 ans, une pincher, qui est arrivée au refuge il y a quelques mois déjà. Elle était obèse. C'est une petite chienne qui n'avait eu aucune contrainte, qui devait vivre avec une personne âgée. Et on a eu beaucoup de mal à le faire prendre confiance en nous. Elle était extrêmement hargneuse, agressive. Elle nous a un petit peu tous goûté au refuge. Et petit à petit, elle prend ses habitudes. Alors, l'idée, c'est pas qu'elle finisse ses jours au refuge, parce que c'est une petite chienne qui est très rigolote, qui est extrêmement intelligente. Le problème, c'est qu'elle a une très mauvaise façon de se présenter aux adoptants. Tout ce qu'elle ne connaît pas, elle va d'office se montrer hargneuse. Et c'est une petite chienne qu'on ne placera pas avec des jeunes enfants parce qu'elle peut pincer. Donc il faut des connaisseurs du pincher, parce que les pinchers de base sont des chiens à forte personnalité. Et comment se passe une adoption? Quels sont les papiers, les responsabilités que vous aurez lorsque vous vous présentez? Marie-Laure Caron à nouveau. Quand on vient dans un refuge, on fait remplir un petit document qui nous permet de savoir dans quelles conditions vivra le chien ou le chat pour cibler en fait au mieux possible l'animal qui peut intéresser les gens, puisque le but en fait c'est de trouver l'animal qui va correspondre aux besoins et vice versa à la famille. Et donc on demande une participation de 250 € pour l'adoption d'un chien, 300 € pour un chiot et 150 € pour un chat. Ils sont identifiés, vaccinés, stérilisés. Et si vous voulez adopter, vous pouvez contacter le centre de plaisir ou quelques-uns des 62 autres refuges. Sur la totalité de l'année 2017, 38 000 adoptions se sont déroulées. C'est bien, mais le meilleur moyen, bien évidemment, de ne pas faire souffrir ces animaux, c'est de ne pas les abandonner et de réfléchir avant. Vous avez des animaux? Chacun, chacune? Oui. Un chien, un Yorkshire. Qui s'appelle Uno. Mickaël, il est déjà venu à la rédaction, là, déjà vu. Voilà, j'ai un petit chien, un petit carlin, mais je l'ai donné à mes parents parce qu'ils avaient un grand jardin et moi j'étais en appartement. Donc je vais le voir, c'est un peu la garde alternée. Des fois quand ils partent en vacances, c'est la garde alternée. Et ainsi de suite, voilà. Et il s'appelle Finch. Comme American Pie. Voilà, comme American Pie. Il y a un lien? Non, aucun lien. Très bien.